Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 36. Si vous avez une partition comme celle-ci, avec 3 accords toniques, dominantes, toniques, et qu'on vous demande de jouer musicalement, comment allez-vous faire? À peu près comme cela, n'est-ce pas? C'est évident. Vous n'allez pas accentuer le dernier accord comme ça. Vous allez dire, ah non, 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 bien sûr qu'on ne va pas jouer comme cela. C'est vrai? Ça ne vous est jamais arrivé de jouer une pièce comme cela? Vous avez compris? Les 3 accords que je vous avais montrés au début, c'est comme une forme de base. Il s'agissait seulement du premier degré la tonique, le 5e degré la dominante et retour à la tonique. Donc naturellement, on monte vers le 5e degré et on résout sur le premier degré. Dans ce que je viens de vous jouer, c'est la même chose. Il y a une mesure de tension qui se résout vers la tonique. Pourtant, quand il s'agit d'une partition, comme ces 3 extraits que je viens de jouer, il peut arriver bizarrement, peut-être à cause de l'émotion, qu'au lieu de respecter la résolution sur la tonique, on joue avec de faux accents. Dans la lettre à l'Élise, par exemple, la levée est une tension qui va se résoudre vers la tonique, là où on commence la main gauche. Mais comme il s'agit d'un premier ton, on peut avoir envie d'accentuer la tonique. Mais c'est une erreur d'harmonie et cette manière de jouer est fausse. Même chose pour la ballade de Chopin. Les harmonies sont... Si on gonfle vers la tonique, qui était la résolution, on commet une erreur. La même chose pour la sonate Waldstein. Avec ces exemples, on comprend que malgré qu'on connaisse clairement la règle de l'harmonie, on ne l'applique pas aux pièces que l'on joue et on fait des erreurs. Cela arrive tellement souvent. Pour éviter cela, j'aimerais aujourd'hui parler de la première étape d'un rapprochement vers l'harmonie qui sera certainement très utile musicalement. En fait, comment doit-on, dès le début de l'apprentissage d'une pièce, approcher l'harmonie? Les compositeurs n'écrivent pas leurs pièces en pleurant, en se laissant dominer par leurs émotions. Au contraire, ils prennent une certaine distance et utilisent leur connaissance d'harmonique pour développer tension, émotion ou caractère de leur musique. Prenons par exemple la fameuse Moonlight Sonata de Beethoven. La main droite joue pendant 2 mesures les mêmes notes Sol, Do, Mi, mais sur la deuxième mesure, la main gauche se déplace de Do à Si, créant ainsi avec la main droite un conflit d'harmonie entre le Si et le Do. Ce mouvement, en apparence très simple, provoque pourtant une émotion.
Comme on vient de le voir avec cette sonate, il suffit d'une toute petite dissonance pour donner de la tension de la musique qui commence ainsi à nous parler et à provoquer notre émotion. Ce sera bien de s'habituer à trouver ce genre de dissonance dans la musique. Le plus simple est de rechercher des secondes, les septièmes ou les neuvièmes. Je vais vous expliquer davantage. Par exemple, si on prend la note Do et que l'on joue en même temps la note juste à côté, le Ré, on entend tout de suite par l'oreille qu'il y a une dissonance. C'est une seconde. Maintenant, si on renverse l'ordre, c'est-à-dire que l'on joue Ré, Do, cette fois on a une septième. Là encore, notre oreille nous dit que le résultat est bizarre. Cette fois, essayons en gardant le Do, mais en montant le Ré d'une octave. Cette fois, nous avons une neuvième. En jouant ces trois intervalles, seconde, septième et neuvième, il est plus facile par l'oreille d'entendre qu'il y a une dissonance. Ce sera idéal de s'habituer à entendre les harmonies par l'oreille et ainsi trouver le relief et la tension de la phrase. Essayons d'appliquer à l'étude de Chopin Opus 25 numéro 12. Voici les 8 premières mesures de l'étude que j'ai réduites aux harmonies principales de chaque mesure. En utilisant cela, voyons comment se déroule la tension musicale. D'abord, un accord de tonique au début. On a le même accord ici aussi et encore ici. Maintenant, essayons de trouver s'il y a des dissonances parmi les autres accords. Sur cet accord, on note Do, Ré, ici aussi. On retrouve ce même accord plus loin, on le note. Voilà. Par contre, si on regarde cette mesure, on voit qu'il y a un bécard. Ce signe qu'on appelle aussi un accident musical. On peut imaginer qu'à ce moment-là, il y a un événement temporaire. Entre cette note et la basse, on a un intervalle de septième. Entre le Fa du milieu et le Mi de main droite, il y a une autre septième. C'est vrai que nous avions aussi deux dissonances sur ces deux accords-là, mais il s'agissait de deux fois la même dissonance, Do, Ré. Ici, il y a deux dissonances différentes, Do, Si et Fa, Mi. C'est plus encombré. Il y a plus d'événements et on sent qu'il se passe plus de choses à ce moment-là. Au niveau de la tension musicale, on peut dire qu'on commence sur la tonique. Il y a une petite tension ici, puis on revient à la maison. Encore un peu de tension, beaucoup de tension ici, et on revient à la maison. Avec cette méthode, on peut faire une première approche de la ligne musicale. La ligne que j'ai dessinée au-dessus montre l'évolution de la tension musicale. Donc, ça peut renforcer la profondeur, parfois la tension, ou au contraire la détente. Mais faites attention que cela n'engendre pas obligatoirement un changement de dynamique. Mais quand vous commencez une pièce, si vous l'approchez de cette manière, c'est-à-dire en écrivant les harmonies et en trouvant les événements harmoniques, le déchiffrage devient musical. Une fois que vous avez trouvé un maximum de trésors harmoniques, c'est-à-dire les dissonances et les conflits, on peut rechercher la meilleure balance pour mettre en valeur ces dissonances et en profiter dans la musique. J'ai déjà parlé de travailler les accords en jouant note par note du bas vers le haut. On travaille comme cela en utilisant les oreilles. Ces premières mesures commencent à avoir de la vie avec la tension et le relief.
En jouant comme cela, seulement les harmonies, on a une pièce appelée l'étude, mais d'une grande beauté harmonique. Donc, vous écrivez d'abord l'harmonie, puis vous recherchez un maximum de trésors harmoniques, comme les dissonances, puis on travaille en cherchant la meilleure balance. Quand vous vous habituez à cela, vous commencez à comprendre le lien entre harmonie et musique, et votre interprétation devient convaincante et aussi sensible. Aujourd'hui, je n'ai parlé que d'une première approche. J'ai fait cette vidéo en espérant qu'au lieu de sentir que c'est difficile l'harmonie, vous trouverez plutôt que c'est amusant. La prochaine fois, en utilisant la même pièce, j'aimerais bien développer le sujet pour essayer de trouver encore plus de charme dans la pièce. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine fois!